Agridé, association d'utilité publique créée par et pour les agriculteurs en 1867, il y a donc 55 ans cette année, est le think tank indépendant et apartisan de l'entreprise agricole. Ces travaux sont destinés à soulever des débats, à produire des idées et des propositions dont les politiques, les associations, les syndicats, le public en général peuvent s'emparer. C'est un thème qui est au cœur des problématiques, des dynamiques actuelles, notamment tout ce qui concerne les défis du développement durable au sens large, qui amènent à ce que tous les modèles économiques des entreprises de tous les secteurs soient radicalement changés pour que nos impacts collectifs s'améliorent. La comptabilité est donc un langage commun, comme l'a bien souligné Francky, et ce langage sous-entend des relations de pouvoir. Si on prenait l'ensemble de la comptabilité environnementale, peut-être que ce serait positif. De mon point de vue, ça l'est largement, mais il faut pouvoir le mathématiser, le financiariser, de façon à avoir une valeur qui revienne sur mon exploitation. L'impact positif, c'est une entreprise qui crée de la valeur sociale nette en respectant les limites planétaires, et non pas qui réduit ses impacts négatifs. Ça permet de savoir où on en est, et donc de mettre un plan d'action pour savoir où on va. Donc il faut absolument avoir un accompagnement financier. La comptabilité, ça a comme grand effet de rendre visible dans des comptes des choses que jusqu'à présent on ne voyait pas. Et donc il y avait une sorte de production d'ignorance et ça donnait cette impression qu'on pouvait aller de façon illimitée, puisqu'en fait il n'y avait rien qui empêchait d'ajouter des profits. On ne voyait pas ce qui se détruisait par ailleurs. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va venir modifier la manière dont on analyse une société, et c'est la clé pour qu'on puisse réussir demain à faire transitionner l'argent vers ces sociétés. Si on ne l'inclut pas, on n'y arrivera pas. On a mis en avant les principaux leviers qu'on a identifiés au service des agriculteurs pour répondre justement à cet enjeu climatique et en termes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, mais de manière rentable, c'est-à-dire qui lui permet de couvrir ses frais, voire de gagner de l'argent. Le climat n'a pas de frontières et nos pollutions que nous faisons ramener de Chine, elles ont des conséquences sur le climat mondial. Il faut savoir que l'agriculture n'atteindra jamais le zéro carbone. Et pour une filière, quels sont les indicateurs de vulnérabilité d'une filière agricole et comment ces indicateurs vont évoluer dans un climat futur pour pouvoir prédire comment va évoluer un rendement ou une qualité de production dans le futur. Nous, notre objectif, c'est de générer ces crédits les plus fiables et surtout les plus vérifiables possibles, non pas en utilisant des données déclarées, donc saisies manuellement par l'agriculteur, en essayant d'utiliser des données les plus vérifiables et numériques possibles. Par exemple, on sait que le satellite maintenant est capable de reconnaître les types de cultures, voire les cultures intermédiaires au fil du temps. Par le passé, on analysait ce qui se passait et avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on essaie de prédire et on est capable de prédire en avance quel croisement, quelle plante sera la mieux adaptée pour quel environnement. L'enjeu du financement, de notre côté, enfin notre vision, c'est d'abord l'enjeu fondamental, c'est comment on dérisque les agriculteurs. Et pour nous, on pense que ça peut passer que par l'addition en fait de tous les maillons d'une filière. En l'occurrence là, de notre côté, c'est céréalier. Pour l'agrivoltaïsme, c'est résoudre ce conflit d'usage des sols. Les recruteurs, en général, quand ils parlent de compétences professionnelles, parlent d'une combinaison entre le savoir-être et le savoir-faire. Et donc, on va parler de ce savoir-faire, mais aussi, dans les conditions sociales de l'agriculture, des conditions dans lesquelles, effectivement, l'attractivité est une question essentielle. La place de la science, c'est quelque chose qui, à mon avis, a besoin d'être remis en avant. C'est quelque chose qui est aujourd'hui un petit peu oublié. Enfin, un avenir quand même qui pose ses difficultés. Cela dit, il y a une vraie dynamique agricole. Ça évolue, il y a des choses importantes qui sont faites. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? C'est le premier élément. Et puis surtout, est-ce qu'on doit vraiment accélérer ou exercer un saut dans les compétences? Parce que le sujet principal, on l'a vu tout à l'heure, c'est le capital humain. La diversification, je l'assume complètement.
parce qu'après, avec le dérèglement climatique, je me suis vite rendu compte que la production, la diversification de la production, c'est aussi une résilience au changement climatique. Quelle est la compétence que l'on va déléguer à l'extérieur ? Si on veut donner envie, c'est avec des choses positives qu'on y arrivera. Les principes de l'ACS, les 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure, on voit des résultats et chaque agriculteur va adapter son cheminement à ce qu'il voit. C'est toujours pareil, on parle de spirale vertueuse. Donc en fait, la régénération, c'est simplement amener de l'énergie disponible dans un sol, dans un paysage, pour avoir une biodiversité, un niveau de biodiversité suffisant qui s'exprime. On a finalisé l'outil indice de régénération, qui est l'outil qui nous permet de créer ce dialogue entre toutes les parties prenantes, parce qu'il permet à la fois de mesurer un état d'avancement dans les champs et de commencer à créer le dialogue avec les filières et avec des financeurs pour créer de la valeur. Si on fait quelque chose d'engageant, d'embarquant avec le monde agricole, on doit le travailler directement avec le marketing, avec les commerciaux, avec la communication. C'est le seul moyen que les choses restent pérennes. Aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin d'une vision qui est beaucoup plus longue que le temps économique d'une entreprise. Nous, on est sur des contrats tripartites. La loi Egalim, ça fait un petit moment qu'on l'a mise en place sur la marque U, où on est vraiment tripartite, c'est-à-dire qu'on a la production, la transformation et la distribution autour de la table. Et on s'attache à vraiment avoir des agriculteurs en lien direct pour vraiment avoir cet écho, on va dire, réel des besoins, et on met sur la table évidemment les coûts de production. On fera le nécessaire pour valoriser, mais si on arrive à vraiment communiquer sur ces pratiques-là. Moi, j'appelle ça un concept ombrelle. C'est un concept ombrelle, l'agriculture régénératrice. C'est un concept qui permet d'agréger un ensemble d'initiatives qui sont en train d'émerger pour tenir ce double objectif de l'atténuation et de l'adaptation. Qui va croire une seconde qu'on va changer sur les entreprises? Qui va croire une seconde qu'on va régler les affaires par exemple, de la gestion des sols sans se mettre d'accord avec les maires? Étant donné qu'un des points, c'est la concentration des populations dans les villes. Donc la question des villes est absolument Le carbone et la matière organique, et je vais reprendre le mot qui a été dit, l'humus, est au cœur de la transition agroécologique qu'on l'on porte grâce à l'agriculture de conservation des sols. La diversification, la dispersion des modèles agricoles est l'un des impensés les plus prégnants de notre société française. C'est-à-dire que, comme si on était dans l'incapacité de penser ce qui était en train d'advenir, c'est-à-dire ces emprunts, cette banalisation de l'entreprise agricole. Entre le contrôle des structures et les sociétés, nous avons affaire à une histoire passionnelle et tumultueuse. Déchirement, trahison, réconciliation, le scénario juridique est digne des feux de l'amour. On dirait aujourd'hui de plus belle la vie. C'est pas du tout du féminisme. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans la guerre des sexes, quoi. Enfin, c'est pas du tout mon. C'est encore, c'est avancer ensemble, mais réclamer toujours quand même un peu sa place et son émancipation totale, puisque l'émancipation totale, c'est de pouvoir être totalement libre de ses choix et de ses envies. Moi, je suis convaincu, je l'exprime assez loin, que les 30 ans qui viennent, ou les 20 ans, les 20-30 ans qui viennent, on va connaître une révolution agricole beaucoup plus importante que la révolution silencieuse des années 50. J'en suis absolument persuadé. C'est le passage de la chimie à la biologie.
pas du tout d'accord avec Monsieur Giraud sur la sémantique. En fait, l'agrivoltaïsme cherche sa définition actuellement. C'est un enjeu, en fait, de savoir quel agrivoltaïsme on veut pour les transitions.